Bonjour et bienvenue dans cette partie de l'unité où vous allez vous préparer à diriger une étude biblique en petits groupes. Donc c'est un enseignement de Phil Leach qui a été traduit, qui est lu par Sandrine, adapté aussi un petit peu. J'étais obligée de transmettre un peu de ma passion dans cet enseignement. Donc en tout cas, j'espère que vous avez été bénis par votre étude d'Éphésiens. C'est le temps maintenant de mettre en pratique ce que vous avez découvert et puis donc de faire votre devoir qui est de préparer et diriger une étude biblique en petits groupes. Donc dans ces vidéos, ce qu'on va faire, c'est vous aider à vous y préparer. Mais avant ça, j'aimerais qu'on prenne juste un instant pour réfléchir à l'importance de faire des études bibliques en petits groupes. Je ne sais pas quelle est l'expérience que vous avez eue. Peut-être pour certains, vous avez eu des temps riches de partage, ça valait vraiment la peine, vous avez grandi à travers les groupes d'études bibliques. Il y a d'ailleurs des organisations qui se spécialisent dans ce genre d'outils, peut-être un groupe biblique des universités, GBU, si vous avez pu participer. Et en fait, il y a beaucoup de gens qui se sont tournés vers le Seigneur ou qui ont été formés en tant que disciples, qui ont grandi à travers ce genre de rencontres. Mais c'est vrai que dans certaines églises ou dans certains petits groupes d'études, lorsqu'elles n'étaient pas bien dirigées, on peut avoir l'impression de perdre notre temps. Alors, notre but à travers ces enseignements, donc à travers ce cours, c'est de former des gens qui savent diriger des études bibliques de manière efficace. Alors, je ne sais pas si vous vous sentez appelé à ça, ou si vous avez déjà fait des études bibliques en petits groupes, mais dans tous les cas, c'est ce que vous allez devoir faire maintenant. Je crois et je prie que cette expérience, elle soit riche, et puis c'est sûr que ça vaudra la peine pour vous, mais pas seulement pour vous, également pour ceux pour qui vous allez diriger cette étude biblique. Alors, on va parler un petit peu des valeurs et des buts. Pourquoi, en fait, est-ce qu'on fait une étude biblique? Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est assez simple. Déjà, pour apprendre les uns des autres. C'est une opportunité d'apprendre et d'entendre les idées de la part de gens qui ont une perspective peut-être différente de la vôtre, une culture différente, des personnes qui sont dans une saison de vie différente. Et puis, donc, quand on est rassemblés, ça ajoute énormément de richesse au fait de creuser l'écriture. C'est différent que quand on est tout seul dans notre coin. Et puis, bien sûr, c'est censé être un lieu d'amour, d'authenticité, où les gens ils sont là pour grandir. Alors, c'est un sentiment qui se développe, qui se fait pas en un jour, c'est pas immédiatement qu'on a une atmosphère, cette atmosphère-là. Mais si l'étude elle est bien dirigée, avec sensibilité pendant plusieurs semaines, alors ça peut devenir ce lieu sûr, un lieu d'amour où les gens ils peuvent partager, ils peuvent se laisser interpeller sincèrement par les Écritures, peu importe leur situation, peu importe là où ils en sont. Bien sûr, c'est un endroit pour connaître la Bible. C'est aujourd'hui un problème qui est réel, qui est sérieux. Il y a énormément de gens qui ne connaissent pas la Bible, qui ont une grosse ignorance au niveau de la parole. Donc, c'est important d'avoir un lieu pour étudier la parole et pas juste écouter des histoires de nos expériences de vie, mais une étude de la parole en elle-même. Ça, c'est quelque chose de puissant et d'important en fait. Puis c'est connecté à ça, mais c'est un lieu pour grandir dans l'étude et puis construire sa confiance dans l'étude. C'est-à-dire la manière dont on va diriger l'étude va en soi être un enseignement, va montrer aux gens comment est-ce qu'ils peuvent étudier la Bible. Et donc, la manière dont vous présentez l'étude, comment étudier la Bible, de manière inductive, en posant les bonnes questions d'observation, d'interprétation, d'application, les gens ils vont pouvoir grandir dans leur confiance de dire « Ah, mais en fait, je sais faire ça en groupe. Je pense que je peux faire ça aussi seul dans mon étude personnelle. » Une des autres valeurs ou quelque chose d'important qu'on a la chance avec les études bibliques en petits groupes, c'est que l'application,
elle peut être plus personnelle, plus personnalisée que, par exemple, un dimanche matin au culte où on va faire une application en essayant de rejoindre 200, 300, 1000 personnes selon combien il y a de personnes dans la congrégation, mais dans une étude biblique, on va pouvoir être plus spécifique. Mais c'est sûr que pour ça, il faut que ce soit un lieu de confiance, un lieu où les gens sont en sécurité. Mais c'est ça. Alors que les différentes personnes, elles partagent, alors leur application peut être plus personnelle. Et puis, connecté à ça, ça va créer un sentiment d'appartenance, de fraternité, de relation où on va pouvoir porter les fardeaux les uns des autres. Et puis, terminer le temps en priant et puis en se servant les uns les autres selon les besoins. C'est aussi un lieu où c'est difficile, où ça peut être difficile de se cacher. Bien sûr, on peut toujours se cacher si on veut, mais les études bibliques en petits groupes, ça crée ce contexte où on peut s'ouvrir et les gens ils peuvent partager et puis recevoir de l'aide, un soutien, de la prière. Et puis bien sûr, les gens ils vont pouvoir réfléchir au sujet de la Bible, creuser la parole par eux-mêmes et puis apprendre bien sûr à mettre en pratique en s'investissant personnellement dans l'étude. Donc maintenant qu'on a regardé aux valeurs, au but, c'est important de comprendre qu'une étude biblique, c'est pas un enseignement d'une personne. Donc, vous découvrez que vous êtes capable de diriger une bonne étude biblique en petits groupes. Pour ça, il faut savoir poser des bonnes questions qui vont impliquer les participants. Le but, c'est que les gens ils participent, ils soient impliqués dans l'étude, que ce soit pas juste une personne qui le fasse. Et donc, à travers vos questions, vous allez diriger et puis promouvoir, permettre qu'il y ait des bonnes discussions qui sont très intéressantes. Il peut que c'est approprié parfois, bien sûr, d'avoir un petit groupe avec plus de type enseignement. Certains petits groupes vont peut-être regarder des vidéos d'un enseignement sur les relations, sur les limites ou d'autres choses. Ça, c'est tout à fait possible. Il y a des petits groupes qui, c'est vraiment ça. Mais ici, dans notre cours, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on aimerait, c'est vraiment un groupe d'études bibliques. Alors, c'est pas non plus une mise en commun d'ignorance. Alors, ce que je veux dire par là, c'est quand les gens, simplement, ils lisent la Bible, et puis sans s'y être vraiment préparés, ils partagent juste les premières choses qui leur viennent à l'esprit, leurs pensées, leurs idées. Et puis, le problème avec ça, c'est que ça peut amener à toutes sortes de choses bizarres qui sont partagées, puis on n'est pas très sûr sur quoi on peut s'appuyer ou pas. Alors, c'est pas ça qu'on veut dans une étude biblique. C'est pas juste où on dit juste toutes nos idées qu'on a, après avoir lu un verset. Ce qu'on veut offrir, c'est une étude qui est informée, où les gens ils s'informent, ils apprennent en s'impliquant dans l'étude. Puis finalement, donc c'est pas un temps où c'est une personne qui domine. Et puis ça, on en parlera un petit peu plus. Et puis donc l'importance en tant que facilitateur de s'assurer que ça ne se produise pas, qu'il y ait juste une personne qui décide de tout. Il y a différents types d'études bibliques, mais principalement deux approches ou deux situations. Bon, il y en a peut-être plus, mais pour nous, en fait, il y en a deux. On va se retrouver soit dans la situation où les gens ils viennent à l'étude biblique en étant prêts, c'est-à-dire qu'ils ont fait leurs devoirs, ils ont fait des recherches, ils ont fait la lecture du passage, une préparation, bref, ils sont prêts à partager ce qu'ils ont découvert dans le passage. Après, il y a une autre situation où alors les gens ils viennent à l'étude biblique sans avoir étudié le sujet, ils n'ont peut-être même pas forcément lu le passage, et puis donc il faudra commencer à zéro. Alors, la première option, c'est une approche qui n'est pas très habituelle, parce que pour ça, il vous faut des gens qui sont motivés, premièrement, et puis il y a aussi des gens qui ont du temps. Puis aujourd'hui, souvent, les gens qui viennent à une étude biblique, ils viennent sans préparation, simplement parce qu'ils ont une vie très occupée avec le travail, la vie de famille, etc. On va parler maintenant du rôle du facilitateur. Donc, son rôle, c'est de diriger et non de prêcher. Donc,
On va parler un peu plus de ça plus tard, mais votre travail en tant que facilitateur, c'est de diriger une discussion et puis un bon partage en s'assurant qu'on reste sur le sujet, donc en dirigeant le groupe vers une conclusion et non faire une prédication. C'est peut-être le facilitateur qui va choisir le sujet, mais dans certains petits groupes d'église ou autres, c'est le pasteur qui va dire d'avance ce que les petits groupes vont étudier. Alors vous aurez peut-être un manuel ou un guide d'études. Dans notre cas ou dans votre cas, votre manuel d'études, bien sûr, c'est le livre d'Éphésiens. Donc votre travail, votre devoir pour cette semaine, c'est de diriger une étude sur soit le livre en entier d'Éphésiens ou une portion du livre, avec bien sûr cet encouragement à ce que chacun soit impliqué dans l'étude. J'aimerais juste mentionner que en général, c'est bon de travailler sur un livre en entier, donc pas forcément d'un coup, dans une rencontre, mais peut-être sur une série de rencontres, par exemple en 1 mois ou en 6 mois, couvrir le livre en entier. Parce que ce qui est bien avec le fait de lire un livre en entier, c'est que ça permet aux gens d'apprendre à connaître la parole en fait. Puis ils en ressortent pas juste avec un encouragement dans un passage qu'ils ont lu, mais avec la connaissance de la parole de Dieu elle-même. Il se peut qu'en tant que facilitateur, vous ayez à donner quelques informations sur le passage. Et puis, c'est d'autant plus nécessaire si les gens ils arrivent à froid. Donc, comme on disait dans la situation où ils n'ont pas du tout eu le temps de se préparer, ils n'ont même pas lu le passage. Alors, ils ne connaissent pas forcément l'arrière-plan, ils n'ont rien fait. Alors, c'est à vous de créer le contexte pour l'étude. Alors, vous pouvez lire le texte pour commencer. Et puis ensuite, créer ce contexte. Peut-être vous allez donner quelques informations sur l'arrière-plan, sur le contexte littéraire, sur les circonstances autour du livre, ce qu'on peut appeler l'arrière-plan historique, que vous connaissez bien, peut-être un peu sur la structure du livre, et puis comment le passage que vous étudiez a sa place dans l'ensemble de ce qui est dit dans le livre. Donc si vous ne faites pas tout Éphésiens, expliquez si c'est au début du livre, à la fin du livre, et quel est le lien entre le passage que vous faites et le reste du livre. Bien sûr, ça doit être court. Il ne faut pas prendre trop de temps parce que le but de l'étude biblique, de l'événement, c'est que ce soit les gens qui s'investissent dans l'étude et pas vous qui fassiez tout le travail. Alors, j'ai noté à l'écran, vous pouvez lire que le facilitateur doit être l'expert sur le passage. Alors, ce que je veux dire, c'est que vous avez besoin d'avoir fait vos propres recherches, vos propres devoirs avant pour savoir de quoi le passage y parle. Donc, c'est-à-dire que vous connaissez l'arrière-plan, vous avez réfléchi au verset, aux concepts difficiles, et puis le but c'est d'en être conscient. C'est pas que vous deviez tout savoir. Le but c'est pas que les gens ils pensent exactement comme vous, mais c'est pour que s'ils posent des questions et puis qu'il n'y a pas de réponse, vous puissiez intervenir et puis apporter une direction à la discussion ou apporter votre réflexion. Bien sûr, le facilitateur doit être motivé par l'étude, c'est très important. Si vous n'êtes pas motivé, alors je ne pense pas que les autres ils seront motivés. C'est un peu comme un message. Si vous allez prêcher, vous avez besoin que le message il brûle dans votre cœur. Et puis pour ça, vous pouvez demander à Dieu qu'il vous transmette cet enthousiasme et ce dynamisme pour le passage que vous étudiez. Parce que ça va être contagieux, puis ça va pouvoir s'infiltrer dans tout le groupe. Puis votre travail en tant que facilitateur, c'est pas de nourrir à la petite cuillère les participants de votre groupe. En d'autres mots, ne leur donnez pas toutes les réponses, mais aidez-les à réfléchir par eux-mêmes et puis à s'impliquer pour qu'ils puissent grandir dans l'étude de la parole. Puis comme j'ai dit avant, bien sûr, on doit être un modèle dans l'étude inductive. Donc la manière dont on va diriger le groupe, les questions qu'on va poser, la manière dont on dirige va enseigner les gens à étudier d'une manière inductive simplement en participant à l'étude. En tant que facilitateur, vous n'êtes pas un enseignant, mais un facilitateur de discussion.
entre frères et sœurs, un guide dans une discussion. Mais vous êtes aussi là pour apprendre. Vous devez avoir un cœur qui est prêt à apprendre, même si vous avez déjà fait vos devoirs, même si vous connaissez très bien le passage, vous serez surpris de tout ce que vous pourriez encore apprendre. Et puis à quel point c'est riche et bénissant de pouvoir faire cette étude avec tout un groupe. Donc en tant que facilitateur, c'est sûr qu'on veut montrer des qualités de leader serviteur. Donc c'est important de ne pas arriver avec une attitude prétentieuse. Je sais tout, justement j'ai rien à apprendre. Mais d'être honnête et puis vous pouvez dire clairement que même si vous avez fait vos devoirs, que vous avez étudié le passage, ben vous êtes quand même là pour apprendre. Donc, en tant que facilitateur, vous allez lancer la discussion. Ensuite, vous allez guider la discussion de manière active. Vous allez résumer la discussion et dans votre résumé, assurez-vous qu'il y ait une forme d'application, de mise en application de cette étude en particulier. On va aller un peu plus loin sur ce sujet. Donc, au lancement, on va s'appuyer surtout sur ce qui a été observé. Et puis, les questions de lancement vont être des questions principalement d'observation. Puis, on va construire là-dessus. Après, vous allez guider. Puis ça, c'est bien sûr lié à l'interprétation. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi? Etc. Et puis, résumer et appliquer, bien sûr, ce sera en lien avec les applications, les vérités intemporelles, les implications que ce texte va avoir dans nos vies, l'importance des choses qu'on aura étudiées ce jour-là. Ce que vous allez développer et rendre à la fin du cours, c'est un plan. Alors ce plan, c'est comme une carte pour vous aider à retrouver votre chemin. Ça vous aidera à réfléchir aux questions clés ainsi qu'à la structure de votre étude. Donc, vous y noterez ce que vous voulez accomplir à travers l'étude, votre but, votre objectif. Ça, c'est une des choses qu'on enseigne dans la prédication, c'est qu'en tant que prédicateur, une fois que tu as terminé et préparé ton message, tu as besoin d'avoir une structure claire ou une phrase claire de ce que tu veux que les gens y repartent après avoir entendu ton message. Alors, avec quoi est-ce que vous voulez que les gens repartent? Ça, c'est la même question qu'on a ici. On a cette phrase claire qui décrit ce que vous voulez accomplir dans votre étude. Quel est votre objectif? Alors, ça vous aidera alors que vous réfléchissez aux questions. Puis ensuite, vous allez noter comment vous allez faire tout ça. En gros, vous allez préparer votre étude en écrivant ce plan avec votre but et puis comment vous allez l'accomplir. En général, un plan, ça commence avec la prière, puis la lecture du passage et une courte introduction qui va donc donner une orientation au groupe. C'est peut-être un témoignage qui va parler de pourquoi cette étude est importante. Peut-être ce sera une vidéo. Peut-être vous allez partager un sujet, un besoin que vous avez observé, puis que l'étude va peut-être apporter quelque chose, répondre aux besoins. Mais peu importe, il y aura une introduction qui est brève et qui va orienter les gens. Il est possible que vous ayez besoin d'un petit enseignement. Comme j'ai dit ici, il n'y a pas eu de préparation de la part des participants. Donc ça peut être un petit enseignement sur le livre, le passage, le pourquoi, le comment il a sa place dans la structure générale du livre, pour que les participants du groupe puissent être orientés et puis pour qu'ils puissent être prêts pour l'étude. Ensuite, vous allez préparer 2 ou 3 questions de lancement. Donc c'est la clé vraiment pour que l'étude vive se passe bien. Il faut préparer des questions qui soient efficaces. Alors, ouais, c'est ça, 2 ou 3 questions de lancement. Et puis, rappelez-vous que les questions de lancement, c'est des questions d'observation. Qu'est-ce qu'ils voient? Puis ensuite, vous allez avoir quelques questions guides qui va les aider à retirer les interprétations. Puis finalement, vous aurez des questions de résumé et d'application pour ramener les participants
un peu sur terre, dans leur réalité, et puis leur rappeler qu'est-ce qui est pertinent pour chacun d'eux. Après, il y aura bien sûr une conclusion qui est importante que vous planifiez avec attention. Donc, vous allez revoir toutes les différentes choses qui sont ressorties dans l'étude, les différentes leçons qui ont été apprises, qui ont été découvertes pendant l'étude. Et puis, vous allez parler des applications et puis de leur implication et terminer en priant. C'est quelque chose de très important. Dans votre préparation, de planifier en avance un peu la conclusion, c'est-à-dire dans quelle direction vous voulez aller, là vous voulez vous arrêter. Comment est-ce que vous allez conclure votre étude? C'est sûr que, contrairement à un sermon ou une prêche, il y a beaucoup de choses que vous n'êtes pas sûr, parce que vous ne saurez pas en avance comment la discussion elle va se passer. C'est possible que vous concluez avec quelque chose de différent que ce que vous aviez pensé, mais en tant que bon facilitateur, vous saurez si vous devez laisser partir les gens dans des tangentes et puis changer de sujet ou pas. C'est quelque chose que vous apprendrez en pratiquant. En tout cas, on peut perdre beaucoup de temps avec des questions dont on n'a pas les réponses, mais c'est sûr que nous, ce qu'on veut, c'est ne pas perdre l'impact que a le message du passage qu'on étudie, ou les messages. Donc, pour éviter aussi de perdre trop de temps dans les détails, regardez toujours l'heure pour vous assurer de continuer à avancer et puis pour être sûr d'avoir le temps de finir avec un temps d'application ou de prière par exemple, les uns pour les autres. Donc même si vous préparez un plan, c'est un guide, un plan, vous n'êtes pas obligé de le suivre de manière rigide, de le suivre exactement à la lettre. Mais ça vous aide à rester alerte à la direction de la discussion, de l'étude. Préparez bien sûr des bonnes questions. Ça, on va en parler dans les 2 prochaines vidéos. Mais c'est important d'avoir des questions qui sont déjà prêtes et puis de s'assurer qu'elles soient bonnes au départ. Elles doivent être claires, elles doivent être pertinentes et puis bien sûr stimuler la conversation. Et puis, juste une petite règle de base, ne donnez jamais une information à un groupe si vous pouvez leur poser la question et puis qu'ils puissent trouver la réponse eux-mêmes, qu'eux puissent faire ressortir les éléments que vous recherchez. Ce sera beaucoup plus efficace si c'est eux qui découvrent plutôt que si c'est vous qui leur dites. Alors voilà un peu une brève introduction sur comment diriger une étude biblique. Dans les prochaines vidéos, on va parler des questions, comment préparer des questions, et puis quelques points pratiques. Et puis la dernière vidéo sera donc sur quelles sont les différentes personnes qui peuvent former une étude biblique. Alors, à tout de suite dans la prochaine vidéo.